Bonjour à toutes et à tous. Ce jeudi 17 octobre 2024 à 13h26 exactement aura lieu la prochaine super pleine lune. Alors non seulement ça sera une super pleine lune, mais ça sera la plus super pleine lune de l'année 2024. Qu'est-ce que je veux dire par super pleine lune? Pas qu'elle est juste super, quoique pour moi elles sont toutes super, mais en fait la lune se retrouve le plus proche de la Terre et donc apparaît beaucoup plus grande. Si vous regardez le ciel, vous avez déjà pu le voir en fait la nuit dernière, vous pourrez le voir cette nuit, encore la nuit prochaine. On a vraiment l'impression que la Lune est beaucoup plus grande que d'habitude. Et en fait, cette impression-là est donnée par le fait que la Lune est plus proche de la Terre. Alors, je ne me souviens plus par cœur quelle est la distance entre la Terre et la Lune telle que, à partir d'un certain threshold, on dit « Ah, maintenant, c'est une super pleine Lune ». Mais la pleine lune du jeudi 17 octobre 2024, donc au moment où je filme cette vidéo, la pleine lune de demain midi, c'est la pleine lune la plus proche de la Terre de 2024. Donc vraiment, si on dit que la pleine lune vient faire la lumière sur quelque chose qu'on ne sait pas, ben là, la lumière qui sera faite sur notre inconscient, c'est la plus énorme de 2024. Donc vraiment, pour moi, cette pleine lune est super importante. Et ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle a lieu dans le signe du Bélier. Comme d'habitude, lors d'une pleine lune, la Lune et le Soleil se trouvent dans les signes complémentaires. On travaille vraiment sur un axe. Ici, c'est l'axe des relations, c'est l'axe je versus nous. La Lune est en Bélier, le Soleil est en Balance. Bon, ça n'est pas un truc particulier à l'année 2024, c'est comme ça toujours, enfin quasiment toujours pendant la pleine lune du mois d'octobre. Mais c'est la dernière fois cette année, ou pendant le cycle des 18 derniers mois, où la pleine lune aura lieu dans le même axe que les nœuds nord et les nœuds sud. Donc vous savez qu'en juillet, le 18 juillet 2023, l'axe des nœuds nord et sud est passé en Bélier-Balance. En janvier 2025, donc incessamment sous peu, les nœuds nord et sud vont changer et vont passer dans l'axe Poisson-Vierge. Donc à ce moment-là, il sera temps de travailler sur autre chose. Mais donc depuis juillet 2023, on travaille vraiment sur l'axe des relations je versus nous. Les éclipses ont eu lieu plus ou moins dans ces signes-là dernièrement. Donc franchement, ces dernières semaines, voire ces derniers mois, dans votre vie, si vous avez particulièrement observé des tensions au niveau de vos relations, au niveau du fait de poser des limites, vous êtes en plein dans dans ce que les astres vous demandent de travailler. Donc pour moi, vraiment, la pleine lune qui a lieu demain midi, c'est l'occasion ultime de vraiment, je vais pas dire apporter une conclusion au travail, parce que, entre guillemets, le travail n'est jamais fini, mais c'est vraiment un moment hyper important avant de passer à autre chose. Alors, pour encore appuyer un peu plus l'importance de cet axe des relations du je versus nous. On a bien sûr le Soleil et la Lune bien alignés avec la Terre au milieu, mais on a des conjonctions en fait. Si on regarde plus que les astres qu'on regarde habituellement en astrologie, on peut voir que, en conjonction avec le Soleil, donc sur le même axe, se trouve l'astéroïde Junon. Junon étant quand même la déesse du mariage. Ça, la déesse du mariage, elle est du côté du Soleil, de la Balance, qui aime l'harmonie. Et puis, en conjonction avec la Lune, qui est pour l'instant en Bélier, qui est pour l'instant en Bélier, nous avons la planète naine Eris. Eris, qui est quand même la déesse de la discorde.
Donc sur cet axe où on a déjà Bélier Balance, on a aussi Eris et Junon. Je sais que ce sont, entre guillemets, des petites planètes, ce sont des petits astéroïdes, et donc c'est pas le truc qu'on a l'habitude de regarder en astrologie, où c'est vraiment quand on va loin, mais ici je trouvais ça extrêmement rigolo, que pour cette dernière super lune de l'année, des 18 derniers mois, le dernier moment où on a vraiment la lune et le soleil dans l'axe des nœuds nord, nœuds sud, on est aussi ces deux déesses qui viennent un peu, qui sont-elles alignées ou sont-elles entre guillemets en face à face en train de se faire la guerre, quoi. Ça, c'est toute la question. Est-on en opposition ou est-on en complémentarité? Après, il n'y a pas vraiment de réponse à ça. Chacun l'applique un peu comme il veut. Mais donc, pour cette dernière pleine lune, dans cet axe tellement important des relations, j'avais envie de vous proposer non pas de partir en voyage à la rencontre de l'esprit de la pleine lune, mais en fait de partir en voyage et de refaire un espèce de... Vous savez, on l'a déjà fait avant, le voyage chamanique où on va à la rencontre de sa boussole intérieure, on va prendre la direction du feu. Bah oui, parce que le bélier est un signe de feu. L'axe des nœuds nord, nœuds sud, faut pas oublier que le nœud nord est en bélier. Donc les astres nous demandent d'intégrer, de faire un effort d'intégration du bélier, parce que quelque part la balance, a priori, dans les situations actuelles, on l'a déjà plutôt intégrée. Et donc, c'est aller prendre les qualités positives du bélier et à arriver à les intégrer, à les rendre encore plus belles et à les prendre en compte dans nos relations. Et donc, comme tout au long de l'année, on est allé voir tous les éléments. En fait, je me suis rendu compte nous avons eu le temps d'aller voir les 3 éléments, sauf le feu. On est allé voir l'élément du feu, mais là, lors de rituels chamaniques qui sont... c'est toujours corrélé avec les rituels de pleine lune, mais ce sont d'autres thèmes. C'est plutôt lié au sabbat et à la roue de l'année, des sorcières. Et en fait, cette année, on n'a pas encore eu l'occasion de partir en méditation guidée à la rencontre de notre feu intérieur. Et donc, je voulais profiter un peu de la position des astres pour rendre ce travail encore plus probant. Mais c'est quand même notre feu intérieur qu'on va aller rencontrer pour avoir des réponses qui sont particulièrement correctes pour nous, pour la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Alors, j'avais envie de vous raconter un peu comment, un exemple tout bête, de comment ça s'est joué pour moi, qu'est-ce que j'ai pu observer ces derniers jours. Eh bien, j'ai dû participer à une réunion, à une assemblée générale, où plusieurs personnes présentes, et plutôt un grand nombre de personnes, devaient se mettre d'accord. Et en fait, que dit la loi ? Comment les choses sont mises en place ? Comment sont prises les décisions ? En fait, on vote. Et c'est la majorité qui l'emporte. Alors, soit c'est la majorité, je crois que ça s'appelle la majorité simple, où il suffit qu'il y ait plus de 50% des gens qui soient d'accord pour que ça passe. En fait, selon le type de décision, le pourcentage de oui qu'on doit obtenir pour qu'une règle passe est différent. Mais en attendant, pour moi, et c'est un truc qui est complètement légal, quoi. Mais c'est comme les élections, en fait. On a quand même eu les élections aussi, le week-end dernier, en Belgique. Qui vote, tout le monde vote, mais qui gagne, c'est la majorité. Mais qu'est-ce que ça fait, ça ? Ça veut dire que la majorité l'emporte, disons, on vote, et puis il y a 60% des gens qui ont voté pour un truc et 40% des gens qui ont voté pour un autre truc. Au final, c'est les 60% qui gagnent, et eux, ils sont contents, et les 40% autres, ils doivent suivre. Alors, soit ils se font une raison, soit ils sont pas contents. Mais après, il faut bien trouver un système pour prendre des solutions et pour faire avancer les choses. Mais quelque part, les systèmes qu'on considère comme tout à fait normaux,
sont en fait c'est un peu des jeux de somme nulle. Parce que, ok, il y a 60% qui sont contents et 40% qui sont pas contents. Bon, après, on peut se dire, oui, il y a plus de gens contents que de gens pas contents. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver un système où, quand on prend une solution, à la fin, ce qui est mis en action fait que tout le monde est content et que personne n'a l'impression de perdre quelque chose. Alors, je sais que ça fait un peu monde des bisounours. Mais si on ne rêve pas un peu du monde des bisounours et d'améliorer les choses, on n'y arrivera jamais, hein, si on part du principe que c'est pas possible. Donc, quand même, réfléchissons à mettre des choses en place pour que ça fonctionne. Après, voilà, c'est juste une réflexion, mais pour moi, même la manière dont les décisions sont prises et cette manière de prendre des décisions, c'est considéré comme tout à fait normal, c'est même presque écrit dans la Constitution, c'est la loi. Eh ben, même la loi promeut des trucs où en fait il y a des gagnants et il y a des perdants. Et typiquement, de nouveau, j'exagère à fond les trucs. Le bélier, signe de feu, il va taper des poings sur la table, il va imposer son point de vue. La balance, au nom de l'harmonie, va dire « Oh, d'accord, d'accord ». Et puis en fait, au final, le bélier est content et la balance est pas contente. Donc, est-ce qu'on y a vraiment gagné avec quelqu'un qui est content, quelqu'un qui est pas content? On a un espèce de compromis, mais si un compromis, c'est une situation où quelqu'un doit abandonner quelque chose pour que quelqu'un d'autre gagne quelque chose, en fait, c'est nul. On n'a pas augmenté le bien-être de chaque partie. Et je trouvais ça marrant que quelques jours avant cette pleine lune qui est en plein, vraiment en plein dans ce sujet-là, d'abord qu'on ait les élections ce week-end, si vous habitez en Belgique, c'était les élections communales, vous avez été tous touchés par ce truc-là. Moi, lundi, j'avais une assemblée générale où aussi des décisions ont été prises avec ce fameux système où on vote. Alors, ne me comprenez pas mal, hein, je suis pas en train de dire il faut pas voter, c'est n'importe quoi. Ça, c'est la porte ouverte aussi, entre guillemets, à une espèce de dictature. Mais voilà, je suis arrêtée dans... J'ai pas de solution à vous proposer, en fait. Ce sont des questions que je me pose. C'est ce que j'ai observé ces derniers jours. Et donc, j'ai envie de travailler là-dessus. Alors, évidemment, quand on pense aux élections ou quand on pense à la prise de décision dans une assemblée générale où il y a 25 personnes, 25 personnes, c'est déjà un truc beaucoup plus petit que les élections en Belgique avec 10 millions de personnes. Hein. Mais on se sent parfois, moi je trouve, un peu pris au dépourvu en disant oui, comment est-ce que moi je peux changer les choses dans un truc énorme? Commençons par les changer dans des trucs plus petits, que ce soit dans une assemblée générale ou que ce soit même au sein de vos amis ou de votre groupe d'amis ou au sein de votre famille, de votre noyau familial, des gens avec qui vous habitez. Déjà, à ce niveau tout petit, on peut se poser la question de comment est-ce qu'on prend les décisions. Est-ce qu'on fait un truc où quelqu'un doit abandonner une partie de lui-même ou d'elle-même pour que quelqu'un d'autre soit content? Parce que ça fait un truc nul au final. Comment trouver des solutions où tout le monde se sent heureux, tout le monde sent qu'il a cette impression d'avoir gagné quelque chose. Bon après. On peut aller revoir nos cours d'économie, de finance et d'équilibre de Nash et déprimer en se disant que, au final, vu la nature humaine, les solutions trouvées font qu'en fait, la solution qui est mise en place, elle n'est jamais la meilleure à cause de ces équilibres-là. Mais bon, on peut aussi se dire, mais non, il y a moyen de changer, de trouver un truc meilleur. Voilà, je vais arrêter mes petites élucubrations, mais je voulais juste vous rajouter un exemple de comment je vois que ça se joue dans ma vie. Ça, c'est au niveau de l'équilibre entre nos intérêts personnels
les intérêts personnels des autres personnes, les intérêts des groupes. De manière peut-être plus pragmatique, cet axe je suis, nous sommes, ça joue aussi dans toutes vos relations, quoi. Puis quand on a la déesse de la discorde avec la déesse du mariage, si ça parle pas de relation, je sais pas de quoi ça parle. Donc quand nous allons partir, retrouver notre boussole et partir dans la direction de notre feu intérieur, voir qu'est-ce que notre feu a à nous dire, peut-être que votre feu intérieur va vous parler justement de vos relations, de votre famille, de vos amis, d'un peu tout ça. Alors un autre élément qui m'a fait me dire, tiens, on va pas faire un rituel de pleine lune habituel où on part à la rencontre de l'esprit de la pleine lune, c'est qu'en regardant la carte du ciel, vous savez, quand on regarde où sont les planètes, on imprime, on fait une image du ciel et on l'aplatit, en fait. Ça devient une image en 2 dimensions. Et on peut parfois observer ce qu'on appelle un stellium, quand il y a 2, 3, 4 planètes, quand toutes les planètes semblent être au même endroit. On a vraiment toutes les planètes comme ça qui se racrapotent. Et bien, pour cette pleine lune, on a vraiment plein de planètes qui sont en carré, en fait. On a Soleil et Lune dans un axe, et puis on a Mars et Pluton presque vraiment en anglais on dit T-square, en carré T, je sais pas comment on dit en français. C'est pas un carré exact, mais en fait la première fois que j'ai regardé ça, je me suis dit, que je l'ai découvert, en fait je dis mais on dirait vraiment une boussole. Si on repartait revoir notre boussole, ça fait longtemps. Voilà. C'est ce que je vous propose pour notre prochain rituel de pleine lune qui a lieu ce vendredi soir sur Skype. C'est pas un rituel en présentiel. Le prochain rituel en présentiel, ça sera pour le sabbat de Samhain, autrement appelé Halloween. Il y a un sabbat organisé le 31 octobre et un sabbat organisé le 1er novembre. Ça se passe sur place et ça se passe à Boisfort. Mais ça fera bien sûr le sujet d'une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de participer à ce rituel de pleine lune. Et dans tous les cas, je vous souhaite une excellente pleine lune dans ce fameux axe du mariage, discorde, je suis, nous sommes, des relations, cette dernière super pleine lune tellement proche de la Terre et dans le même axe que les nœuds nord et sud qui, au mois de janvier 2025, change de signe et donc termine un cycle de 18 mois. Donc vraiment un moment super important. Là-dessus, je vous dis à tout bientôt!